C'est le Seigneur lui-même qui nous invite à vivre ce moment de culte. Il nous accueille chacun et chacune, sans condition, sinon celle de la curiosité de la foi. Tous, nous sommes bienvenus. Puissions-nous nous sentir aimés de Dieu et l'aimer en retour par nos prières, nos chants et en nous mettant à l'écoute de sa parole. Les mots du psalmiste ont traversé les temps et les lieux. Nous les adoptons pour en faire notre prière aujourd'hui. C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés. Tu nous as passés au creuset comme l'argent, tu nous as mis en difficulté, tu nous as accablés de détresse. Tu as laissé n'importe qui chevaucher à notre tête, et nous avons dû traverser le feu et l'eau. Mais tu nous as tirés de là, et nous sommes soulagés. L'argent dont parle le psalmiste, c'est le métal argenté. Il est chauffé par le feu du creuset, il est liquéfié, il faut 962 degrés Celsius. Liquéfié pour être ensuite reformé. Alors en voulant me renseigner avant d'écrire ces quelques lignes, je tombe sur un article qui annonce une transformation facile. Il vous suffit d'un petit chalumeau et d'une brique pour faire fondre vos petits bijoux brisés en une perle d'argent. Et celle-ci garderait toute la valeur du précieux métal. Facile, me dis-je. Comme Dieu doit être content, il lui suffit donc de nous chauffer à blanc, et nous voici rendus à notre valeur initiale. Oui, mais, continue l'article, après cela, il vous faut plonger la perle d'argent dans un bain d'acide nitrique, puis dans une solution salée, pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours. Après cela, vous obtenez une poudre qu'il faudrait encore filtrer, tamiser, pour obtenir quelques grammes d'argent pur. Ah, ce n'est donc pas si simple. Ça aurait été trop beau. Eh bien, il a encore du travail, le Seigneur, à nous passer au creuset de son amour avec patience, en prenant tout son temps. Le temps qu'il nous faut à nous, pour que nous acceptions de laisser son action séparer en nous toutes les impuretés qui nous dévalorisent. C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés, dit le psalmiste. Tu nous as passés au creuset comme l'argent. Tu nous as mis en difficulté, tu nous as accablés de détresse. Tu as laissé n'importe qui chevaucher à notre tête, et nous avons dû traverser le feu et l'eau. Mais tu nous as tirés de là, et nous en sommes soulagés. Seigneur, que tu es beau, je cherche ton visage, et quand tes yeux sont sur moi seul, ta grâce me suffit. Seigneur, que tu es beau, je cherche ton visage, et quand tes yeux sont sur moi seul, ta grâce me suffit.
Vivre par la foi, c'est aussi reconnaître humblement que nous ne sommes pas maîtres de tout. Il nous faut lâcher prise de nos succès, de nos échecs, de nos prétentions et de nos erreurs. Lâcher prise et vivre quand même. Lâcher prise et vivre mieux, peut-être. Pas parfait, pas parfaite. Seigneur, en m'adressant à toi, je demande pardon aussi à tous mes frères et sœurs en humanité que j'aurais blessés. Blessés par un sourire refusé, un mot piquant, un manque de considération. Je me refuse à enfiler l'un de ces foutus masques qui m'étouffent et me scie les oreilles. Pardon pour le risque que je fais prendre aux autres lorsque j'entre dans un magasin. Je jette masques, gants, mouchoirs et canettes de soda un peu partout dans l'espace public. Pardon de semer mes ordures et de ne laisser de moi que ce souvenir, là où je suis passé, au milieu de mes frères. J'ai évacué ma peur des dernières semaines et je me réconforte dans mon bon vieux système de consommation de choses inutiles. Pardonne-moi, Seigneur, d'oublier aussi vite ce qui était essentiel il y a peu. Je te demande pardon, Dieu, et je demande pardon à mon prochain si la peur ou la délivrance de la peur ne se résume toujours qu'à prendre soin de ma petite personne. Ouvre mon cœur à l'autre qui vit avec moi, à côté de moi. Ouvre mon cœur aux autres, à cette solidarité mondiale qui devient possible aujourd'hui. Ouvre mon cœur à ce qui est tout autre, qui dépasse les limites de mon humanité et qui m'appelle à toujours grandir. Comme un alpiniste qui ne peut que tomber s'il lâche prise durant son escalade, je lâche prise, Seigneur, et j'accepte de me laisser tomber entre tes mains. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Éclaire-moi lorsque j'entends ta parole. Que ton esprit vienne en moi pour que je reste étonné, émerveillé, curieux et apaisé. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, nous lisons les versets 1 à 11. Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné autorité sur tous les êtres humains pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai manifesté ta gloire sur la terre en achevant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, manifeste ma gloire en ta présence, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, tu me les as confiés, et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont accueillies. Ils savent vraiment que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux.
Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Tiens, voilà Jésus qui parle à Dieu. Jésus aurait-il besoin de formuler son bilan, de mettre des mots sur ce ministère vécu parmi les hommes? C'est un peu comme si Dieu se parlait à lui-même, non? Dans notre Église protestante unie de Belgique, chaque année, plusieurs dimanches sont dédicacés à des thèmes de prière particuliers. Au mois de mai, comme nos frères et sœurs catholiques romains, nous consacrons un culte à la prière pour les vocations. Il y a de nombreuses vocations dans l'Église du Christ. Il y a de nombreux appels, et chaque chrétien, chaque chrétienne en a fait l'expérience un jour ou l'autre, en étant tout simplement appelé à mettre sa foi en Dieu, en suivant le chemin que Jésus-Christ a préparé pour elle, a préparé pour lui. Dans notre Église, le mot vocation prend une saveur toute particulière lorsqu'il s'associe au qualificatif épithète pastoral, la vocation pastorale. La saveur de la vocation pastorale n'a pas le goût du succès, ni de la renommée, ni de la richesse matérielle, ni d'une prétention à entrer en liaison directe et exclusive avec Dieu. La saveur de la vocation pastorale, c'est la promesse de l'Évangile qui continue son chemin dans les communautés, des communautés priantes et agissantes selon les valeurs d'amour inconditionnel portées par la parole de Dieu. Pour devenir pasteur dans les pubs, il faut non seulement passer par le creuset et le feu du Seigneur évoqué par le psalmiste, mais aussi, et c'est peut-être le plus difficile, passer par une formation universitaire et plusieurs étapes et expériences de terrain mettant à l'épreuve cette fameuse vocation pastorale. La faculté universitaire de théologie protestante située à Bruxelles, à la rue des Bollandistes, propose aux étudiants un master en théologie. Les premières années en découragent plus d'un, car avant de se pencher avec enthousiasme sur les textes bibliques, il faut se frotter aux langues anciennes, dont l'hébreu et le grec bien sûr, étudier l'histoire des religions, l'histoire du monothéisme, aborder la psychologie sociale, la psychologie et la philosophie des religions, et certains de ces cours peuvent être très troublants pour ce que l'on appelle la foi du charbonnier. Mais que de trésors à découvrir, et que de sollicitations passionnantes pour l'intelligence, avec en prime une fantastique bibliothèque à portée de la main. Le programme de 2 années de master est évidemment plus proche du texte biblique, de son exégèse, son étude, son analyse, et aussi son herméneutique, la manière de le rendre accessible à tous. Il y a aussi plus de travail proche du travail en paroisse, de la théologie pratique, la préparation de stages sur le terrain et éventuellement une candidature pour devenir pasteur dans l'Église. C'est un long parcours et pour beaucoup une épreuve, comme celle du métal argenté qui doit se défaire des éléments du passé pour retrouver une forme nouvelle d'existence. On ne sort pas d'une faculté universitaire en affirmant « Dieu m'a parlé ce matin et il m'a dit que… » On n'affirme pas « Je suis le pasteur, je sais ce qui est bon pour vous ». Non. On sort d'une faculté universitaire avec beaucoup d'humilité.
en prenant la mesure de tout ce que l'on ne sait pas, de tout ce qui reste à découvrir, à propos de Dieu, à propos des hommes, à propos de l'Église et à propos de la société dans laquelle elle s'insère. Ainsi, la vocation pastorale dans les pupes, pour parler de ce que je connais, est plutôt un appel à former l'intelligence de quelques-uns, afin que ces quelques-uns-là suscitent et forment à leur tour l'intelligence de beaucoup. Il y a une parole donnée à recevoir, à accueillir et à partager. Il y a des vies confiées dans des communautés multiples et différentes, invitées à s'accueillir les unes les autres, toutes animées de l'Esprit de Dieu, le Créateur de cette multitude. La vocation pastorale, en toute humilité, c'est mettre sa vie au service d'une gloire unique, celle du Père, dans le Fils, afin que cette gloire, en nous tous, puisse faire que nous ne fassions plus qu'un en Dieu. Si d'aventure, depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, depuis quelques années, si d'aventure à l'écoute de ce culte, vous sentiriez en vous vibrer un appel particulier, commencez par prier. Priez, priez sans cesse, priez longuement. Évoquez autour de vous l'éventualité d'un tel engagement. Évoquez en vous et autour de vous les obstacles qui ne manqueront pas de se présenter et les joies d'une perspective d'avenir très particulière, très spéciale, très étonnante et très passionnante. Si d'aventure, depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, depuis quelques années, si d'aventure à l'écoute de ce culte, vous sentiriez pour l'un de vos proches, pour l'une de vos connaissances vibrer un appel particulier, un appel à se mettre au service des hommes et des femmes au travers de la proclamation de l'amour de Dieu, commencez par prier pour elle, pour lui, par prier avec elle, avec lui. Et accompagnez-le, accompagnez-la, soutenez, encouragez. C'est un long chemin, un passage au feu, une déconstruction dans le creuset avec toutes les angoisses et toutes les promesses à vivre intensément la foi. Un très beau chemin de la vocation à la consécration pastorale. Bon Père Céleste, toi qui nous accompagnes sur tous nos chemins, qu'ils soient bien droits ou qu'ils empruntent des voies de traverse, nous voulons nous poser en toi et te prier dans la confiance. Fortifié par ton évangile, tu nous invites à avoir le regard tourné vers le monde et les innombrables situations qui nécessitent notre intercession et notre engagement. Toi, tu connais les situations qui mettent à mal ton projet en divers endroits de la terre. Mais nous savons aussi que dans le prolongement de ton évangile, tu veux nous associer à ton désarroi, que si tu nous veux autonomes et libres de nos choix, tu nous convies à être des témoins de ton amour et des artisans de ta paix, là où la vie nous a placés. Dans cette optique, tu nous invites aussi à être des intercesseurs pour tous nos frères et sœurs en humanité qui souffrent, et ce, quelle qu'en soit la raison. C'est pourquoi nous nous associons à cette grande chaîne de veilleurs qui, d'un peu partout, font monter vers toi leur intercession. Avec eux, nous te confions les pays ravagés par la violence, la guerre et l'injustice, avec une attention toute particulière pour ces innombrables situations qui, en cette période de crise sanitaire mondiale, ont été tues, voire volontairement occultées par nos autorités et nos médias.
En cette semaine où le climat s'est déchaîné en de nombreux endroits du monde, nous te confions les nombreuses populations éprouvées par les intempéries et catastrophes climatiques qui se déchaînent en divers continents de notre planète. Nous pensons à certaines régions du Pakistan, de l'Inde, victimes d'une mousson dévastatrice, mais aussi d'Asie, d'Amérique latine ou encore d'Afrique centrale, où les membres de nos églises sœurs au Rwanda et en République démocratique du Congo ont subi des pluies torrentielles qui, semant la désolation, ont emporté bâtiments, infrastructures, récoltes et causé de nombreuses pertes de vies humaines. Puisse d'un peu partout, à la suite de l'invitation à aimer notre prochain que tu as placé en tête de tes commandements, se révéler notre fidélité par des élans de compassion, de solidarité et de générosité, de sorte qu'à ces différentes dramatiques situations ne s'ajoute pas le sentiment d'abandon total et le désespoir insurmontable. Suscite beaucoup d'ouvriers de paix parmi tes enfants rassemblés devant toi, et laisse-toi découvrir à travers les vocations dans ton Église. Enfin, au moment de conclure notre prière, nous voulons aussi te rendre grâce, Seigneur, pour toutes les situations porteuses de joie, de reconnaissance, d'espoir et ou de soulagement. Nous te rendons grâce pour toutes les solidarités et prises de conscience que la crise du coronavirus a fait émerger. Et tous ensemble, unis par les paroles que nous avons reçues de Jésus, nous te chantons. Le Seigneur t'appelle de multiples manières, il a pour toi des projets. Il t'a donné au Christ afin que tu reçoives la vie éternelle. Le Père et Créateur nous bénit et nous garde. Le Fils et le Saint-Esprit nous accompagnent en ce jour et toujours. Allons, avec la force de cette promesse de l'Évangile. Amen.